Bienvenue sur Télé Djibouti dans cette nouvelle édition de votre journal du 15h au sommaire de l'actualité. L'école internationale de perfectionnement à la pratique de la police judiciaire a clôturé hier la deuxième promotion de perfectionnement en Queuteur. Alors, Tripoli Laïvi menace de suspendre ses activités d'entreprises étrangères, notamment Total, l'entreprise française. Voilà pour les titres. Merci. Si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti, l'école internationale de perfectionnement à la pratique de police judiciaire, le U3PJ, a clôturé hier la deuxième promotion de perfectionnement en Queuteur, formation qui a duré du 31 mars au 9 mai. Où 15 officiers de police judiciaire en provenance de 12 pays donc, ont été dispensés, des stagiaires des pays originaires de l'Union africaine et d'autres nationalités accueillis sur la base de conventions ou d'accords particuliers. Cette seconde promotion a suivi une session de formation et de perfectionnement en Queuteur à l'EU3PJ, formation menée conjointement par notre pays et la coopération française, ce qui a intégré les objectifs de l'école. Ils ont reçu des diplômes de réussite et des insignes à l'effigie de l'E3PJ. Cette cérémonie a vu la participation du procureur général Jama Suleiman Ali, le chef d'état-major par intérim de la gendarmerie nationale, le colonel Ibrahim El Mirkaïb, du colonel de la garde pénitentiaire Mohamed Jama et du préfet de la région d'Artin, ainsi que des représentants du corps diplomatique et des organismes internationaux. Rappelons que cette école a fait donc le pari de former donc des domaines dans la police judiciaire et de la police technique et scientifique. Ce magnifique établissement qui a abrité le stage fut créé grâce à l'implication et à la volonté du président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh. C'est le lieu de le remercier pour son esprit panafricaniste et d'intégration africaine. En signe de reconnaissance, la deuxième promotion de l'EI3PJ portera désormais le nom de son Excellence Ismaël Omar Guelleh, président de la République de Djibouti. Nous lui disons merci pour la prise de cet acte historique qui ne fait que renforcer la coopération africaine. Nos remerciements vont à l'endroit du très respectueux chef d'état-major de la gendarmerie nationale, le colonel Zakaria Hassan Aden, empêché pour raison d'État, lequel a été d'un appui remarquable pour la réussite du stage. Le chef d'état-major de la gendarmerie nationale par intérim, le colonel Ibrahim Elmi, a dans son allocution rendu un vibrant hommage au chef de l'État Ismaël Omar Guelleh, chef suprême des armées, pour son soutien de tous les instants afin que cette école voie le jour. Écoutons-le. Nous sommes réunis ce matin pour clôturer le deuxième stage de perfectionnement à la police judiciaire qui a débuté le 31 mars 2019. Je voudrais, avec votre permission, m'adresser tout d'abord aux stagiaires. Chers stagiaires, 6 semaines diront que vous êtes attelés avec un grand intérêt et une assiduité exemplaire à perfectionner vos connaissances en police judiciaire et en police technique et scientifique. Je me réjouis des résultats combien éloquents auxquels vous êtes parvenus au terme de ces stages, ce dont je ne pouvais d'ailleurs pas douter au regard de la qualité des participants que vous êtes. Je reste convaincu cependant que ce stage vous a permis de consolider vos connaissances grâce aux enseignements que vous en avez tirés et qui devraient vous être utiles dans votre travail au quotidien. Aussi, je vous souhaite bon retour chez vous en avance en espérant vous revoir dans d'autres formations au sein de l'école internationale de perfectionnement à la pratique de la police judiciaire. Mesdames et messieurs, qu'il me soit permis à présent de rendre un vibrant hommage à son Excellence Ismaël Omar Guelleh, président de la République et chef suprême des armées, pour nous avoir permis de nous doter de cette belle structure qui est l'école internationale de perfectionnement à la pratique de la police judiciaire.
Prenant la parole en dernier, le procureur général Jama Suleiman Ali a précisé que dans son discours, face aux défis que posent aux forces de police des groupes criminels de plus en plus organisés, la création d'une école internationale de perfectionnement à la pratique de police judiciaire est une réponse déterminée et conjointe de tous les acteurs. Extrait. C'est pour moi un grand plaisir d'être parmi vous ce matin à l'occasion de la cérémonie marquant la clôture du deuxième stage de perfectionnement des enquêteurs de l'École internationale de perfectionnement à la pratique de la police judiciaire. Je voudrais avant tout vous féliciter, chers récipiendaires, pour votre assiduité et votre dévouement au cours de ces 6 dernières semaines de formation. Chers amis, en choisissant de réunir des professionnels issus de plusieurs pays amis, nous avons voulu susciter ici des échanges à la fois nourris et approfondis entre les différents acteurs chargés de l'application de la loi. Mesdames et messieurs, s'il y a un domaine où la collaboration, la coopération est nécessaire, c'est bien évidemment dans le domaine de la lutte contre les crimes organisés. Et c'est grâce à des formations comme celle que vous venez de suivre ici qu'il est possible de renforcer la coopération entre les différents acteurs chargés de lutter contre la criminalité. En l'espèce, cette formation qui a porté sur le perfectionnement enquêteur a permis aux instructeurs de partager avec vous leurs connaissances et leur expérience dans le domaine des enquêtes. Et pour cause, mesdames et messieurs, la justice est d'abord une exigence spirituelle. Cette exigence de justice dans toute société suppose d'abord une exigence de vérité. Quant à la recherche de la vérité, elle suppose une exigence de formation et de bonnes pratiques. Autre actualité de ce 15h, cet atelier de validation du rapport national Beijing plus 25 qui s'est tenu le week-end au Sheraton Hotel sous la présidence de la secrétaire générale du ministère de la Femme et de la Famille, Anissa Hassan Bahdon. Un atelier qui a vu la participation de plusieurs personnalités, notamment de la secrétaire générale de l'UNFD, Mme Fatouma Moussa, du chargé du bureau de FUNIAP, Mme Aïcha Ibrahim, des parlementaires, des secrétaires généraux, départements sectoriels, des représentants du système des Nations Unies et des points à focaux genre. Une présentation du rapport national Beijing qui retrace l'ensemble des avancées et réalisations en faveur de la femme de 2014 à 2019 a été projetée. L'ambassadeur des États-Unis, Larry André, M. Abdoulaye Barry, et le représentant du HCR à Djibouti, accompagné du secrétaire exécutif adjoint de l'ONARS, se sont rendus au centre d'apprentissage Le Garage STCD et l'église protestante afin de constater de visu le déroulement des formations destinées aux jeunes réfugiés et nationaux dans le cadre de l'action globale pour les réfugiés. Les États-Unis aident les réfugiés et les populations des communautés locales environnantes à accéder à l'éducation primaire et secondaire tout en développant les opportunités de formation professionnelle pour l'autonomisation et l'insertion de ce dernier dans le tissu social. L'ambassadeur Larry André a remercié les organisations partenaires comme le HCR et l'UNARS pour leur travail. Dans le cadre de l'action globale pour les réfugiés, il n'a pas manqué de saluer le gouvernement djiboutien pour ses efforts visant donc à mieux insérer les réfugiés. Depuis son accès à l'indépendance, Djibouti a toujours fait preuve d'un extraordinaire esprit de générosité envers les réfugiés. Et de là, nous passons en nouvelles du monde. La Libye menace de suspendre les activités d'entreprises étrangères dans Total. Le gouvernement de Tripoli menace de suspendre les activités d'une quarantaine d'entreprises étrangères sur son sol en quête de soutien face au général Haftar. Faiz al-Sarraj veut ainsi mettre la pression sur les Européens. Le décret a été publié en toute discrétion au lendemain de la visite du Premier ministre libyen Faiz al-Sarraj à Emmanuel Macron à Paris. Le gouvernement de Tripoli menace donc de suspendre ses activités d'une quarantaine d'entreprises. Voilà pour l'essentiel de ce 15h. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bon suivi de programme sur Télé Djibouti.